maman. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes enceintes, c'est les douleurs de ligaments. Donc les douleurs de ligaments qui sont situées, qui peuvent faire mal dans le pubis, dans le pelvis et autre chose en is quand on marche. Donc sans doute beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de ça. C'est dû, ces douleurs de ligaments, en fait, à des ligaments qui partent de l'utérus, qui entourent l'utérus et qui descendent jusque dans le pelvis. Et en fait, plus l'utérus grossit, plus ces ligaments sont étirés et ça fait super mal, notamment, ça peut faire très très mal et être très handicapant pour marcher. C'est tellement handicapant qu'il y a un article dans WikiHow qui est hilarant sur les solutions qui existent pour soulager ces douleurs de ligaments, où toutes les images, c'est ça. Moi j'adore cette image de souffrante où on a l'impression que vraiment il n'y a rien à faire et qu'on va rester avec ces douleurs pour toujours. Donc non, ce n'est pas une fatalité, il existe des postures de yoga qui peuvent vraiment vous aider. J'ai eu vraiment pour cette deuxième grossesse des grosses douleurs à un moment, j'ai pratiqué ces exercices et depuis ça va mieux. Voilà, c'est un peu, je vous le vends un peu en mode téléachat, mais vraiment ça marche bien, donc ne désespérez pas, il y a des solutions. La première chose à faire si vous êtes familière des pratiques de yoga ou si vous suivez les exercices de ma chaîne, c'est ne faites pas les exercices de squat quand vous êtes en pleine douleur de ligaments. Je vous rappelle, les exercices de squat, c'est les postures comme ça, où vous vous retrouvez en fait avec, vous savez, les fesses entre les jambes, ou donc ça peut être un squat comme ça, ou un squat dynamique quand on se lève et qu'on redescend. Donc ça, évitez, parce que ça va plutôt accentuer la douleur. Ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est de soulager, d'étirer tout en douceur pour soulager cette peine. Donc on va commencer avec notre papillon qu'on connaît bien. Donc vous venez joindre vos plantes de pied l'une contre l'autre et vous venez attraper les chevilles. Cependant, il faut que vous ayez le dos bien droit. Donc si vous sentez qu'en tenant les chevilles, vous avez tendance à vous voûter, à ce moment-là, allez un peu moins bas et tenez plutôt vos genoux pour pouvoir avoir le dos droit. Donc soit vous papillonnez, vous faites des petits mouvements avec les genoux de haut en bas, ou soit simplement vous laissez la pesanteur agir et vous respirez profondément dans la posture. Sentir cet étirement tout ici. Respirez profondément. Ce que vous entendez là, c'est pas un rhinocéros, c'est Cracotte qui essaye de se gratter, je crois. C'est bien Cracotte. Cracotte qui a très très chaud. Et qui est blessée, comme vous pouvez le voir. C'est pas des douleurs de ligaments pour elle, c'est que elle s'est fait mordre en volant les croquettes d'un autre chien. Donc prenez-en de la graine, ne volez jamais les croquettes d'un autre chien. Et on va venir quitter la posture, étirez vos jambes, agitez-les, caressez votre cracotte personnelle. Et on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Donc à quatre pattes, on vient mettre les mains sous les épaules et on prend le même écartement pour les genoux, comme si on formait les quatre pieds d'une table basse. Et on va inspirer, on creuse le dos, on lève le front vers le ciel et on expire
On pousse sur les mains, on rentre le menton vers la poitrine et le dos se gonfle comme un chat qui s'étire. Donc c'est une posture qu'on retrouve très souvent dans le yoga et particulièrement dans le yoga prénatal qui s'appelle Shamash. Donc là on est en chat et là on est en vache. Donc à votre rythme, vous inspirez quand vous creusez le dos et que vous montez le front vers le ciel. Et vous expirez quand vous poussez sur les mains et que vous bombez le dos. Mon micro parce que sinon vous allez m'entendre respirer comme une vache justement pour la prochaine posture. Vous faites ça autant de fois que vous le souhaitez. Comme dans toutes les séries, vous êtes tout à fait libre d'adapter le temps de chaque posture. Et ensuite, quand vous vous sentez prêt, on va venir avancer les mains plus loin devant soi. Et on va venir descendre comme un chien ou justement comme un chat qui s'étire. On va venir poser le front sur le tapis. On a les bras bien étendus devant soi. Normalement, vous avez vraiment que les mains qui touchent le sol. Donc si ce n'est pas le cas, avancez les mains plus loin devant vous. Et étirez-vous. Si c'est trop dur, reculez un peu les mains et posez les avant-bras sur le tapis. En fait, on va faire, on inverse la tendance de la pesanteur, donc l'utérus remonte un peu, ça soulage la pression en fait sur ces ligaments. Et respirez profondément. Et ensuite, on remonte à nouveau à quatre pattes. Si vous avez besoin de prendre une pause, faites-le. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau rapprocher un petit peu les genoux et les mains. Donc, on n'est plus en mode table basse écartée avec les mains sous les épaules. On a plutôt les mains plus proches l'une de l'autre et les genoux plus près l'un de l'autre également. Et on va venir amener un pied, donc le pied droit par exemple, à l'extérieur de la main droite. Et on va venir dessiner des ronds avec le pelvis, avancer, reculer. L'idée c'est d'engager la mobilité, vous pouvez sentir que ça bouge dans le pelvis quand vous faites ça, donc allez-y tout doux. Je vais vous montrer de face ce que ça donne si jamais c'était pas clair de profil et que vous avez vraiment un pied à l'extérieur et vous tournez. On va faire la même chose de l'autre côté. On amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on tourne. On dessine des ronds avec les fesses, le pelvis. C'est censé étirer un peu mais pas vous faire mal. Si ça vous fait mal, c'est que c'est pas adapté pour
pour vous. Peut-être que vous avez des douleurs de ligaments trop fortes et que du coup ça sollicite trop. Donc dans ce cas, vous pouvez faire soit ne pas faire la posture, ou soit faire une version miniature, on emmenant peut-être le pied un peu moins loin. Et on quitte la posture. On va venir pour cette avant-dernière posture. On va venir ramener le genou gauche derrière, comment dire, on va amener le genou gauche au niveau de la main. Donc on étire, on plie le genou, on approche près de la main et ensuite on étire la jambe droite vers l'arrière. Et on reste dans cette posture, les mains sont bien à plat sur le sol, on regarde vers le plafond. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi je quitte la posture en repassant par le côté. On revient à quatre pattes. On rapproche le genou droit du poignet droit. Et on recule la jambe gauche. Donc on a, vous voyez là, de ce côté-là sans doute mieux, on a le pied qui est sous la fesse ou sous la cuisse. Et on est bien solide sur ses mains, bien ancré sur ses mains et on regarde vers le ciel. Et vous quittez la posture quand c'est bon pour vous. Pour la dernière posture de cette série sur les douleurs de ligaments, on va venir se mettre debout. Pour cette posture, on est debout et on va venir rapprocher les pieds à peu près d'un écartement de disons 15-20 cm et on va venir fléchir les jambes avec le dos droit, un peu comme si on était un cavalier à fond debout sur ses étriers. Donc on a le dos droit, donc c'est important de ne pas avoir le dos comme ça, courbé. On va venir placer, faire des deux points avec les mains, mettre ces points l'un contre l'autre et venir les placer entre les jambes au niveau des genoux. En fait, juste au-dessus des genoux, au niveau des cuisses. Donc de face, ça donne ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. Et sur l'expire, on va venir presser les genoux l'un contre l'autre comme si on voulait écraser les poings l'un sur l'autre. On presse en expirant. Et on inspire, on relâche. Et à nouveau, on expire, on presse les genoux l'un contre l'autre. Et on inspire, on relâche. Encore une fois. On relâche. Donc vous contractez fort, vous resserrez, vous essayez de rapprocher les genoux sur l'expire et sur l'inspire, vous relâchez, vous faites ça autant de fois que vous voulez et puis vous remontez doucement. J'espère qu'avec ces exercices, vous allez pouvoir retrouver un confort dans la zone de votre pelvis et pouvoir marcher comme une jeune femme et pas comme une vieille mamie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série et en attendant, prenez bien soin de vous.